Bonjour tout le monde, ici Chantal Leduc. Ici la lecture d'âme générale telle que annoncée. Vous pouvez aller voir sur ma page professionnelle. Vous allez voir, j'ai créé un événement. C'est les lectures d'âme en direct, générale en direct. J'avais mercredi cette semaine, j'ai vendredi aujourd'hui. Et puis la semaine prochaine, ça va être, je crois, le 15, 17 et 19 que j'ai programmé. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, peut-être vous abonner pour pouvoir recevoir, bonjour Sylvette, des notifications lorsque je me connecte pour faire les lectures. Donc, on est aujourd'hui vendredi le 12 juillet. Bonjour Daniel. Si je vous nomme pas, c'est juste parce que je vous vois pas passer, hein. Mais je vous dis à tous tout de suite un beau salut. Je suis heureuse de vous voir en direct. Donc là, énergétiquement, il y a beaucoup de choses qui brassent. Je trouve que les gens sont amenés à, oui, détacher beaucoup de choses. On est attaché à plein de trucs, puis on est dans le détachement beaucoup en énergie. Mais aussi, je vois qu'on nous ramène, tu sais, à notre foi parce qu'on nous ramène des peurs. Il y a peut-être des projets que vous avez reçus, des idées, des inspirations, puis vous avez comme peur d'avancer pour X, Y raison. On nous fait face encore à certaines peurs pour pouvoir s'en libérer, bien entendu. C'est ce qui est cool. Les gens qui seraient intéressés par la croisière, je vais avoir une annonce officielle, mais j'ai parlé avec Geneviève tantôt. Il nous reste que 14 cabines de disponibles. On est aujourd'hui le 12. Je crois que c'est le 14 ou le 15, la date limite, pour s'inscrire avec le prix qu'on a présentement. Puis il nous reste que 14 cabines. Donc, si c'est quelque chose qui vous interpelle de venir en croisière avec nous dans les Caraïbes, Guadeloupe, Martinique, Sainte-Lucie, tous des beaux endroits, là. À chaque jour, on débarque sur une île. Moi, j'arrive là-bas le 29 janvier et je vais repartir après la croisière le 9 février. J'ai loué une villa. Dans cette villa-là, il reste de 2 à 3 places de disponibles. Si vous décidez de vous inscrire, vous allez pouvoir vous joindre à nous. C'est vraiment pas dispendieux. C'est vraiment pas dispendieux. Ça revient à en bas de 100 par jour par personne, là, parce que là, j'ai pas les prix exacts là, pour une villa avec un ponton, bord de l'eau, etc. Donc, on est très bien situé là, dans la Guadeloupe. Donc, on est un 4 jours là, ensemble, notre groupe, là, ceux qui sont inscrits. Il y a des gens qui ont décidé d'aller dans des hôtels, c'est correct. Si vous décidez de vous inscrire pour aller dans un hôtel, c'est bien parfait. Puis si vous voulez aussi vous inscrire puis juste faire du 2 au 9 février, vous arrivez, vous prenez le bateau avec nous autres, puis c'est tout. Donc, tout est parfait. Allez voir. Puis, c'est sûr que les billets des avions, ça varie beaucoup. À un moment donné, j'ai pu avoir les billets à un très bas prix. Puis là, 30 secondes après, ça avait changé. Donc, il faut vraiment faire attention puis regarder, magasiner les billets d'avion. Quand même, c'est pas si dispendieux. Moi, j'ai payé 700 quelques dollars pour aller-retour. Mais je pouvais les avoir à 650 en premier. Puis là, ben moi, je suis tôt, là, si on attend un petit peu. Donc, si c'est quelque chose qui vous interpelle, vous avez juste à me contacter. Je vais sûrement faire une pub là-dessus de toute façon au cours du week-end, là. Sinon, tout est parfait. Moi, je ne force rien en énergie. Les personnes qui doivent être là seront là tout simplement. Donc, tout est toujours parfait. Là, je suis en train de... Bonjour Diane. Je suis en train de regarder pour d'autres voyages, là.
Donc, je vous en reparlerai éventuellement. C'est quelque chose qui me fait vraiment, vraiment vibrer, voyager. Puis je pense que c'est quelque chose de très enrichissant. C'est sûr que les prochaines destinations que je vais créer, je vais sûrement les créer tout seul, là. Là, là, je pense pas d'aller au Mont-Shasta cet été, mais probablement en 2020. Donc, soyez à l'affût, là. 2020, je vais sûrement créer un groupe pour le Mont-Shasta, mais il faut que je le ressente, il faut que je sois inspirée. Bonjour, Christiane. Donc, c'est ça mon but, c'est de pouvoir faire plein de voyages avec des groupes de personnes. On va aller s'ouvrir davantage au niveau de notre spiritualité. On va faire des partages. C'est pas tant moi qui va... Oui, je vais transmettre des trucs, mais les gens qui sont là pour moi ont tant de choses à partager. C'est pas pour rien que le groupe se forme comme ça. Donc, je suis là pour le partage aussi. Bonjour Rémi. Donc, j'espère que vous allez bien, tout le monde. Là, aujourd'hui, ce que ça me dit, bonjour Marie-Josée. Aujourd'hui, ce que ça me dit, puis j'ai cette énergie-là aussi, c'est soit être guidé par votre enfant intérieur ou peut-être que vous avez un enfant dans votre environnement. Peu importe, le symbole d'un enfant, ça peut être un animal de compagnie aussi. Laissez-vous guider parce que l'enfant, votre enfant intérieur ou l'enfant extérieur, vous envoie comme message aujourd'hui. Euh, Donc, c'est ça. Votre enfant intérieur ou l'enfant à l'extérieur a des messages à vous transmettre. Voyez, c'est quoi les messages? Laissez-vous guider par votre enfant intérieur. C'est ça la clé. Il ne faut pas oublier non plus qu'on est tous unis hein, à quelque part. Donc, à chaque fois que vous faites quelque chose, vous le faites toujours, vous le faites à vous-même. Donc, il ne faut pas oublier, c'est ça. Ça nous aide vraiment à porter attention, faire attention à ce qu'on fait, ce qu'on pense, ce qu'on dit. C'est sûr que là, il y a la connexion avec la prêtresse, la grande prêtresse ou le grand prêtre à l'intérieur de vous. Donc, il y a comme ça, je l'entends beaucoup aussi dernièrement, c'est une espèce de connexion ou un travail à faire sur soi là, présentement, d'accéder à la royauté, à accéder à votre reine. Bonjour Nathalie, bonjour Alexandra, bonjour Ben. Donc, c'est ça, c'est d'accéder à la royauté à l'intérieur de vous. Vous avez tous une, une reine, un roi à l'intérieur de vous. Donc, une partie divine, une partie céleste. Donc, connectez-vous à cette grande prêtresse, ce grand prêtre qui est à l'intérieur de vous. La grande prêtresse, en fait, c'est l'impératrice. L'impératrice, c'est la créativité, c'est la création. Donc, c'est vraiment, vraiment notre partie qui met, je dirais, au monde, qui naît, qui donne naissance. Donc, c'est ça. Donc, connectez-vous à cette partie-là pour pouvoir créer ce dont vous avez besoin de matérialiser, de manifester. Toujours en lien avec, dans votre canal, avec votre moi supérieur, bien entendu. Donc, c'est ce que je perçois. J'avance sur le chemin de ma vie en remettant toute forme d'énergie lourde, fardeau,
au Christ, à l'énergie christique, à l'univers, à la source. Donc, libérez-vous de toute cette lourdeur que vous portez. Ça va vous aider aussi à avoir davantage foi. Là, tu vois, la connexion avec l'enfant intérieur enlève complètement cette lourdeur. Je ne sais pas si vous avez vu passer, il y a une belle affiche qui a été faite récemment sur Facebook. Je l'ai trouvée très belle. D'habitude, c'est eurent beaucoup d'enfants et vécurent heureux. Et là, c'était le contraire. Ben pas le contraire, mais ils vécurent enfants et ils rendit les gens heureux autour d'eux. Tu sais, c'est à peu près ça. C'était pas exactement ça qui était écrit, mais c'était vraiment cool. J'ai trouvé ça beau parce que c'est vrai que quand on est dans la joie, l'enfant intérieur est dans la joie, il est dans l'émerveillement, il est dans la légèreté aussi beaucoup. Donc, c'est de se reconnecter avec cette puissance-là à l'intérieur de vous. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui vivent vraiment beaucoup de choses présentement. On n'est pas tout le temps centré lumière. Il y a des nuages qui passent, il y a des tests, il y a des épreuves qui sont là, puis tout est toujours bien en alignement, dans le fond. C'est ce qu'on doit expérimenter. Ramenez-vous à l'énergie lumière à ce moment-là, à votre moi supérieur. Permettez-vous d'être connecté. C'est sûr qu'on doit, tu sais, pour certaines raisons, arriver à libérer. Il y a des montagnes russes comme ça, c'est ça qui est la vie. Puis en même temps, plus vous allez vous connecter avec votre moi supérieur, puis moins, je trouve, profond on va. Malgré que des fois, il faut quand même aller dans une certaine profondeur pour justement aller chercher. Tu sais, quand vous allez profond, là, l'équilibre, là, ça va être très, très, très lumière après. Donc, on accède davantage à notre essence, notre lumière après ces épreuves-là. Gênez-vous pas pour demander de l'aide de personnes autour de vous, de l'univers, de vos guides, tout ça pour vous aider. Gênez-vous pas pour invoquer les énergies angéliques et les aides de lumière pour augmenter aussi votre taux vibratoire. Donc, et c'est ça. Et puis, ce que ça me dit, c'est plus vous allez vous connecter avec le Créateur, le Grand Esprit, et plus vous allez aller chercher une force, une puissance, votre puissance qui est déjà là à l'intérieur de vous. Mais quand on se connecte à des choses, des fois, on a besoin d'aller se connecter à l'intérieur. C'est drôle parce que la carte que j'ai pigée au niveau de le jeu de la vie, c'est regarde avec émerveillement ce qui est devant toi. C'est vraiment la carte centrale que j'ai pichée aujourd'hui qui laisse-toi guider par l'enfant intérieur, l'enfant extérieur, parce que tu sais, les enfants, l'énergie de l'enfant, peu importe où il est, que ce soit à l'intérieur de toi, c'est sûr qu'en premier lieu, il faut toujours se connecter avec son intérieur. Mais en même temps, c'est inspirant de se connecter aussi avec ce qu'on voit à l'extérieur. Donc, regarde avec émerveillement ce qui est devant toi. Donc, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Je vous souhaite un excellent week-end, un bon vendredi. Et puis, je vous dis probablement à lundi, il faudra aller voir sur les événements, mais il me semble que c'est lundi notre prochaine rencontre en direct. Amour et lumière, bon week-end. À la prochaine.